Au sommaire de ce journal, les habitants du quartier Camagnola ont découvert un prématuré d'environ 7 mois jeté dans les immondices du marché 59. Cet acte ignoble a été condamné par tout le monde. Les habitants du village Moinfoué sont au bout de souffle. Les conditions de vie dans lesquelles ils vivent ne les plaisent plus. Ils attendent une aide de personnes de bonne volonté, surtout celle des membres du gouvernement provincial. Le développement dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre avec cette information. Bouleversement ce jeudi 13 août 2020 au quartier Camagnola dans la commune de Manica. Un prématuré d'environ 7 mois a été retrouvé mort dans les immondices. Reportage de Patient Kabamba. C'est un fœtus qui a environ 8 mois qui a été retrouvé dans ces dépotoirs par les marchands exerçant leurs activités au niveau du marché 59 dans la commune de Manica. Face à ces situations, la population n'en croit pas à leurs yeux et condamne cet acte avec la dernière énergie. Ce que nous avons vu, c'est ces fœtus qui a été jeté. Ils l'ont retrouvé lors d'une fouille à la recherche de bouteilles vides. Ceci ne peut qu'être l'œuvre de jeunes filles. C'est un garçon que l'on a tué. Nos jeunes filles en mini-jupe seraient à la base de ces actes ignobles. Elles sont engrossées, ne sachant pas reconnaître le père et avortent. C'est que nous demandons aux autorités qu'ils aient pitié de nous, que la patrouille passe partout. Depuis la levée du confinement, beaucoup de filles sont tombées enceintes. Je suis sûr, ça ne peut qu'être des élèves. Cette situation est devenue répétitive suite au manque d'assainissement régulier de ces milieux et la population environnante propose une voie de sortie pour éviter ces genres d'incidents. Qu'ils assainissent cet espace, tout le monde l'a transformé en dépotoir d'immondices et c'est même la cause de tout ce que l'on a vu ici. Ils profitent des immondices pour faire leur besogne. À titre de rappel, en date du 9 juillet 2020, un autre fœtus était retrouvé au même endroit. À l'autorité compétente de prendre ses responsabilités. Les habitants du village Moinfoué, à 30 km de la ville de Kolwezi, déplorent les conditions non commodes dans lesquelles ils vivent. Ils trépignent d'impatience de voir les autorités provinciales leur venir en aide. Suivez. Ils peuvent voir juste les fils aériens haute tension qui leur passent au-dessus, accrochés au pylône le plus long d'Afrique centrale, mais pas connectés au réseau SNEL. Eux, ce sont les habitants du village Moinfoué, voir un jour leur village être électrifié est le souhait de tous. De nos micros et caméras, les riverains de ce coin ont profité de donner leur doléance. Nous sommes à Moinfoué. Depuis nos ancêtres, les fils électriques nous passent par-dessus. On n'a jamais été connectés au réseau SNEL. Nous avons des postes téléviseurs et bien d'autres choses. Ce qui nous manque, seulement l'électricité. Nous demandons au vice-président de l'Assemblée de plaider pour nous, pour qu'un jour nous ayons du courant électrique. Que Papa Solution, Papa Mouyej nous vienne aussi en aide. Honorable Pierrot nous a construit des beaux bâtiments, des bureaux et bien d'autres choses. Mais comment cela va fonctionner? Il nous manque rien que le courant électrique. Nous avons le grand problème ici à Moinfoué et celui du manque du courant. On ne voit que de loin de fils électriques, mais jamais connectés au courant électrique. Nous aimerions un jour que notre village soit vraiment électrifié. Signalons par ailleurs que, à ce manque du courant électrique s'ajoute celui du mauvais état de la route. Les urgences sont là et une aide des autorités provinciales serait donc d'une importance capitale. Et à 120 mètres de la ville de kilomètres de la ville de Kolwezi, dans la commune rurale de Fungurome, l'eau potable est une denrée très rare. Les habitants de cette partie de la province du Lualaba souhaitent l'implication des autorités provinciales, principalement celles en charge des hydrocarbures. Reportage de Fiston Salomon rendu au studio par Francine Chansa.
Il est important pour la santé publique de disposer facilement d'une eau salubre et suffisante, que ce soit pour la boisson, un usage domestique pour la production alimentaire ou les loisirs, mais ce n'est pas le cas de Fungurume depuis la création de cette commune rurale. Le pose problème par la non-existence de la régie des eaux. Face à cela, cette collectivité est confrontée à un défi de la production d'eau par rapport aux besoins de sa population. Elle dit, le grand problème est celui du manque d'eau potable. La population est devenue si nombreuse à Fungurume. Il y a vraiment insuffisance de puits. Nous demandons aux autorités provinciales de penser aussi à nous ajoutant des puits de forage. Nous souffrons énormément à cause de l'eau. Par exemple, du côté Kabila, Conchantier, BCP et ailleurs, il y a vraiment insuffisance de puits et des mamans souffrent énormément. Que les autorités nous viennent en aide en nous érigeant quelques fontaines d'eau potable. Soucieux, les habitants de Fungurume veulent voir une implication et urgence des autorités provinciales. Rentrons cette fois-ci dans la ville de Kolwezi. Il s'est tenu ce jeudi 13 août 2020 au siège du cadre de concertation de société civile, une matinée d'échange au cours de laquelle il était question d'analyser et proposer de pistes de solutions sur les questions électorales en République démocratique du Congo. Sarah Katebe. Dans cette salle, plusieurs personnes ont pris part à la matinée d'échange organisée par les cadres provinciaux des concertations de la société civile, dont les représentants des partis politiques et confessions religieuses, les députés provinciaux, les ONG et autres. Ceci pour analyser et proposer les pistes de solutions sur les questions électorales en RDC. Mettre en place une cellule de réflexion sur des questions électorales pour une CENI qui consolide la démocratie et la contribution de tout un Congolais. Parce que nous estimons que les élections, ce n'est pas un apanage de la Kinshasa. Les élections, ce n'est pas seulement l'apanage de la société civile. Les élections concernent tout le monde, toute la population. C'est pourquoi cette fois-ci, nous disons, et nous allons nous pencher sur ces questions. Nous voulons qu'à la rentrée parlementaire de septembre, les lois là-bas puissent mettre à la disposition du gouvernement et de l'Assemblée nationale des propositions d'amendement de la loi électorale et de la loi organique. Cette initiative a été encouragée et adoptée par les participants. C'est une démarche très salvatrice qu'il faudrait encourager parce que justement la société civile joue son rôle, allais-je dire, qui est, n'est-ce pas, celui de pouvoir préserver le bien-être, si pas le mieux-être, n'est-ce pas, de la population. Nous allons participer à ces activités pour voir les questions qui seront relevées pour que, n'est-ce pas, aux prochaines élections, que tout ce qui a failli à ce que nous avons vécu ne puisse pas encore revenir. Sinon, prochainement, nous serons encore là parce que nous n'allons pas soutenir la politique de la chaise vide. Créer une cellule de réflexion électorale pour prévenir les troubles électoraux devenus coutume en RDC est l'idée qui anime les cadres provinciaux de concertation. Comme vous le savez sans doute, ce 15 août 2020, les églises pourront réouvrir leurs portes après plus de 4 mois de fermeture. Quelques jours de la réouverture, le pasteur dit être prêt à la passer dans le respect strict des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19. Et par ailleurs, il plaide pour une reprise de culte sans tracasserie de la part des services de sécurité. Ils sont au micro de Patient Kabamba. Les préparatifs sont là en fonction des préalables que le gouvernement nous a donnés, soit les paramètres par rapport aux mesures barrières face à la Covid-19. Vous savez, même les policiers, même les hommes de Dieu, même les gouvernants, même les hommes d'État, c'est lui qui les gouverne, c'est Dieu. C'est pourquoi il ne faudrait pas traumatiser les gens. Vous allez voir qu'au marché, les gens vendent facilement. Dans les bus, les gens montent facilement. Alors il ne faudrait pas que quand il s'agit de l'église, qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des décisions, laissez Dieu tranquille, laissez la maison de Dieu tranquille, laissez les enfants de Dieu prier. D'ailleurs, l'église, c'est le lieu de conscience. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement, vous avez bien dit. Vous allez voir même dans la Bible, après le déluge, Noé, il a d'abord libéré les corbeaux. Or, les corbeaux étaient un oiseau impur.
Quand on a libéré le corbeau est parti pour du bon. Et après, il a libéré encore un oiseau qu'on appelle colombe. Alors j'ai béni Dieu parce qu'on a d'abord autorisé que certaines choses ou bien certaines activités puissent d'abord commencer avant l'église. C'est pour que quand ces activités-là vont faucher quelque part, l'église viendra réparer avec la prière, avec le message de notre Seigneur. Et nous sommes en train de nous préparer pour cet événement qui est pour le chrétien une très bonne nouvelle d'ailleurs. C'est-à-dire, nous sommes là en train de nous préparer pour ce grand jour de l'ouverture ou du déconfinement de l'Église. Et ce que je vais demander aux autorités, c'est qu'il n'y ait pas de tracasseries aux églises. Parce que nous avons entendu, non, on va mettre la police à la disposition des églises pour que les églises s'ouvrent, il faut désinfecter les lieux du culte, mais ça sera une injustice. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a déconfiné pour d'autres lieux publics, tels que bars, hôtels, et aussi dans les bus, les bus prennent des gens normalement comme auparavant. On n'a pas vu un bus qu'on a désinfecté. On n'a pas vu un bar désinfecté. On n'a pas vu un hôtel désinfecté. Les activités ont repris normalement. Ilunga Kabange, c'est le nom de ce boxeur qui va représenter la République démocratique du Congo au championnat de boxe catégorie poids lourd en Afrique du Sud. Patient Kabamba, notre reporter, s'est entretenu avec lui. Il faut souligner que Ilunga Kabange reste confiant face à cette compétition. On l'écoute. La préparation, par rapport à avant, on s'entraînait à arrache-pied. Moi et mon entraîneur, si je ne m'entraînais pas à la maison, c'était bel et bien chez lui. Et mon vice-capitaine, qui est Diabolowski, donc à chaque fois je m'entraîne. Auparavant, je m'entraînais à la maison, si pas à la maison, à la poste ou à la maison chez mon entraîneur. Mais là, avec notre Papa Solution, il a jugé bon qu'un athlète comme moi, je ne pouvais pas m'exercer dehors en plein air. Et il a voulu à ce que nous nous entraînons dans cette cadre. Là, j'ai préparé un grand combat. C'est le Lualabé qui va aller défendre en Afrique du Sud. D'ici le déconfinement, nous attendons juste le déconfinement. Le Lualabé va aller défendre un titre intercontinental, Royal Boxing Organization. Une fois gagné ce titre, je serai directement challenger au titre mondial. Voilà. J'ai promis, comme je l'ai toujours dit, aux filles de la province de Lualaba, celles qui me soutiennent ou qui ne me soutiennent pas, je sais qu'il y a d'autres qui ne me soutiennent pas. Mais c'est vos critiques et vos encouragements qui est mon carburant. À chaque fois, je me bats. Je ne me bats pas seulement pour ma famille ou pour mon entraîneur ou pour mon gym. Je me bats pour toute une nation. Premièrement, c'est les Lualaba que je représente. Bonne chance à Ilunga Kabange qui va représenter valablement la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wango.info. À tout à l'heure.